il était évident que lorsque nous arrivons, disons les scénaristes africains, il y avait une espèce de stratification de couches sociales, disons, voilà. Et le scénariste occidental, le scénariste, disons, asiatique, le scénariste africain, et puis c'était une espèce de pyramide. S'il y a eu aussi des mots racistes, c'est parce que moi je vécu une de mes concerts qui m'a incité. Bon, il y a eu un peu de compréhension. C'était pas normalement mon jour d'aller faire les travaux que j'avais fait le jour là. C'était son tour. Je lui ai dit avec beaucoup avec la tendresse quoi. Aujourd'hui, c'est pas mon tour. Il a dit, toi, tu es noir, tu dois faire ce qu'on te dit, tout ce qu'on te dit à la congrégation. Il y a une sœur âgée qui m'a raconté, quand elle était novice, la mère supérieure faisait travailler les sœurs noires et les sœurs européennes, les blanches, elles étaient considérées comme des reines, elles étudiaient, elles étaient servies, quoi. Elles se faisaient servir par les Noirs. Il ne faut pas mettre l'Église à côté de la société. L'Église est intégrée à notre société. Et notre société est marquée par justement la colonisation. Elle est marquée par des rapports blancs-noirs, marquée par des rapports de pouvoir entre ceux qui savent et qui viennent d'ailleurs, et puis ceux qui sont ici et qui doivent recevoir. J'ai rencontré des prêtres qui considéraient que les nègres, il fallait les traiter à coups de pied. J'exagère, mais c'est un petit peu ça. J'ai vu des prêtres donner des coups de pied aux petits nègres. J'ai vu des gens, des prêtres d'un certain âge, d'une certaine culture, considérer les Martiniquais qui commençaient à devenir de plus en plus nombreux dans le clergé, considérer certains prêtres comme des minus et leur faisant faire des tâches qui étaient des tâches de courir à droite à gauche, de remplacer à droite à gauche. Bon, ce n'était pas... c'était peut-être à l'époque acceptable, mais je me souviens très bien dans les années 60-70 où un certain nombre de prêtres se sont rebellés, qui se sont opposés à notre évêque de l'époque, c'était Monseigneur de la Brunelière, et pour dire qu'ils méritaient le respect et qu'ils n'étaient pas là pour être considérés comme des sous-produits. Pour la santé, c'était aussi un problème. Donc, quand tu tombes malade, tu dois travailler. Tu es là pour travailler. Si tu tombes malade, qui va faire ton tâche pour qu'il te soigne comme il faut? C'était pas rapidement. Tandis que une petite chose, la fièvre, ils sont comme ça sur les lits, couchés, tellement bien dorlotés, tellement bien contrôlés, quoi. Tandis que nous, tu tombes malade. Il faut avoir du courage, chercher là où il y a l'aspirine toi-même. Il faut chercher, c'est aussi un problème. Je n'ai Dieu que pour toi. Je n'ai pour Dieu que toi, tu le sais. Est-ce que vous en parliez entre vous de sexualité? Non, jamais. Jamais. Tabou. Autrefois, par exemple, l'hygiène dans les couvents féminins, mais aussi masculins, était extrêmement faible parce qu'on avait toujours peur qu'en se lavant le corps, les religieuses découvrent leur sexe. On était très prudes, hein. C'était, vous voyez, les années 1950, on était très prudes. Imaginez-vous qu'on n'a pas eu de douche, il n'y avait pas de douche, ça n'existait pas. On a eu des douches sans doute à partir de 1958 ou quelque chose comme ça. Hein. Et jusque-là, donc, on se lavait très pudiquement. On ne pouvait se laver que sans quitter sa chemise. D'une manière générale, les religieuses, les religieux, et pas seulement dans le christianisme, mais aussi dans le bouddhisme, sont des personnes qui ne connaissent pas bien leur corps. Et que l'éducation qu'on avait au couvent par rapport à la chasteté était vraiment mince. La seule chose qu'on nous a dite au moment de nous parler de la chasteté, on nous a dit vous ne connaîtrez pas les plaisirs du mariage, mais vous n'en connaîtrez pas les grandes souffrances. Terminé. Donc il fallait que chacune se débrouille avec ses moyens, quoi. Moi j'ai essayé d'oublier tout ça et je me suis lancée à corps perdu dans mon travail. En ce qui concerne la chasteté, je veux dire que je n'ai pas eu de soucis par rapport à ça. Mais je tiens à souligner un point. Une femme reste toujours une femme, avec ses envies, avec ses angoisses, avec tout ce qu'elle est. Elle est pleinement femme. C'est pas parce qu'on est religieuse qu'on est diminué en quelque part. Mais on a une vie tellement remplie, tellement donnée, tellement vouée au Seigneur un petit peu, parce que c'est ce qu'on cherche qu'on a dans la vie religieuse, c'est servir Dieu avant tout. Et cette vie, elle est tellement pleine qu'au fait que
le vœu de chasteté, c'est pas un problème, parce que même si on a des attraits, même si on a des envies, mais ces envies-là sont présentées au Seigneur, et je veux dire que ça passe. Je veux pas dire que ça passe comme une lettre à la poste. On les gère, on arrive à gérer ses envies. Comment est-ce qu'elles assouvissent des désirs? Souvent, c'est la masturbation, et ça, elle nous en parle. Elle nous en parle. Un certain nombre nous en parle de manière très claire, pour nous demander est-ce que ça entraîne des maladies, est-ce que c'est mauvais. On en discute clairement et on tend souvent à les rassurer que la masturbation, comme on le croit souvent, n'entraîne pas des cancers, des choses de ce genre. Donc elles sont rassurées sur ce point. Il y a un autre problème qu'il faut bien soulever, qui est celui de l'âge des religieuses ayant des désirs. On peut penser aux religieuses d'âge mûr. Et à ce moment-là se pose un autre problème, c'est celles qui ont le regret de ne pas avoir d'enfant. Peut-être pour une femme, ne pas avoir d'enfant parce qu'on est entré au couvent, c'est un sacrifice au moins aussi grand que de ne pas avoir d'homme. Je me disais que certainement un jour j'aurais envie d'avoir des enfants parce que j'avais quand même eu tout le temps des enfants autour de moi, que ce soit à la maison, mes petits frères et sœurs et puis les neveux qui commençaient à être là, mais ça me paraissait très difficile. Mais en même temps, je faisais confiance un peu à l'enthousiasme adolescent. Il y a un âge, notamment celui de la ménopause, où tout à coup on comprend qu'on n'aura jamais d'enfant. Ça peut être une épreuve pour certaines religieuses. Il y en a une dont je me rappelle, Sœur V, je ne vais pas aller plus loin dans le nom, et quand elle est arrivée à la ménopause, elle se plaignait des problèmes de chaleur, de bouffées de chaleur, et elle m'a demandé s'il n'y avait rien pour l'aider. Et donc je lui ai donné un traitement hormonal comme on le faisait il y a quelque temps encore, maintenant on ne le fait plus, mais comme on le faisait. Et je lui ai dit de revenir me voir 3 mois après. Et au bout de 3 mois, elle est revenue me voir en disant mais le traitement est merveilleux, les bouffées de chaleur sont parties, mais mes désirs ont quintuplé et je ne sais pas comment les assouvir. Une femme ou un homme, qui est privé d'un certain nombre de plaisirs, comment affronte-t-il la vieillesse? C'est pas simple. La solitude affective peut poser des problèmes dans le grand âge. J'ai connu un moine bénédictin qui a quitté son monastère après la soixantaine. Lui, il était homosexuel, il voulait connaître l'amour. Je me suis rendu compte, alors là c'est le célibat ecclésiastique, que le fait d'être célibataire me mettait dans une situation, dans une ambiguïté permanente.